L'investissement durable ou le mirage de l'exclusion. L'exclusion est une des stratégies d'investissement durable les plus pratiquées dans le monde, mais certainement la plus inefficace. Au fond, l'exclusion, c'est quoi? Il s'agit d'exclure de son univers d'investissement des entreprises qui investissent ou qui sont actives dans des secteurs controversés. On pense bien évidemment à la pornographie, aux armes de destruction massive, au trafic en tout genre par exemple. On constate que d'autres secteurs sont très souvent exclus. Le pétrole, le tabac, l'énergie, en particulier l'énergie nucléaire par exemple. On restera beaucoup plus dubitatif sur l'exclusion de ces secteurs. Pourquoi? Parce que vous avez un certain nombre de problèmes lorsque vous excluez ces secteurs. Vous coupez, vous réduisez considérablement votre univers d'investissement et surtout, vous sortez des positions dans des sociétés qui sont en train de complètement transformer leur business d'affaires, de se transformer en des sociétés pharma, en des sociétés actives dans la tech ou qui ont des trajectoires de décarbonisation très crédibles et qui investissent même parfois massivement dans les énergies renouvelables. Vous avez également un deuxième problème lorsque vous pratiquez l'exclusion concernant la définition des critères. Faut-il par exemple exclure systématiquement une société dont plus de 5% de son chiffre d'affaires est effectué dans un secteur controversé? Devrions-nous également regarder non seulement les émissions directes de CO2, mais également les émissions indirectes, c'est-à-dire celles qui sont faites par ses fournisseurs et par ses clients, les fameux scopes 1, 2 et 3. Et enfin, il convient de ne pas forcément se focaliser seulement sur les questions environnementales, mais également sur les questions de gouvernance et les questions sociales. Par exemple, n'est-ce pas le signe d'une mauvaise gouvernance lorsqu'un grand groupe est dirigé avec des personnes qui touchent une part variable extraordinairement élevée? Vous l'aurez compris, l'exclusion doit donc rester l'exception et l'on privilégiera une approche dite best in class, c'est-à-dire qu'on va aller chercher secteur par secteur quelles sont les meilleures sociétés, celles qui ont des vraies trajectoires de décarbonisation crédibles ou celles qui ont des plans de transformation d'affaires réalistes.